est l'ami du penseur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Faune Asuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Un ancien agent de la Poste du Bénin risque une lourde peine pour abus de fonction en RDC. La crise humanitaire s'aggrave à l'est du pays. L'ONU tire la sonnette d'alarme. La tension monte entre Khartoum et Nairobi sur fond d'accusations de soutien aux paramilitaires soudanais. Dans la Minute Sport de ce matin, vous aurez droit à quelques informations nationales comme internationales. Après cela, je vous invite à suivre l'astuce santé avec Sylvie Dédéo pour ce matin. L'astuce santé tourne autour de l'erreur d'hygiène que 8 personnes sur 10 font. Après l'astuce santé, on va poursuivre avec l'artiste du jour. Pour ce matin, Elvik Umbetowo nous donnera le parcours d'un artiste du septentrion. Et pour boucler avec Faune Asuba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Le sujet de ce matin tourne autour de l'investissement dans son village et le sujet est ainsi libellé: l'investissement dans son village, un intérêt personnel ou bénéfice collectif. Voilà l'essentiel à retenir pour Faune Asuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Un ancien agent de la Poste du Bénin risque une lourde peine de suspension. Elisabeth Ilaïda, Boulou Info, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour Midine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Criette a requis 7 ans de prison ferme contre un ex-agent contractuel de la Poste du Bénin poursuivi pour abus de fonction portant sur près de 6,5 millions de francs CFA. À la barre, le prévenu a reconnu avoir travaillé sans salaire pendant 15 mois, mais continue de plaider pour sa bonne foi. Le verdict de ce procès, toujours en cours, est attendu pour le 4 août prochain. Sur les réseaux sociaux, il n'est plus rare de voir des photos de personnes décédées accompagnées de la mention RIP. Un geste qui se veut souvent un hommage, mais qui suscite aussi malaise et interrogation. Entre sincérité du deuil et mise en scène du chagrin, où se situe la limite? Propos recueillis par Elvik Umbetowo. Concernant les images des défunts, en quelque sorte, ça dépend de la personne. Pour certaines personnes, ce sera une manière de rendre hommage concernant les bienfaits que la personne a eu à faire à leur égard. D'autres, peut-être les faveurs que cette personne les a accordées dans leur processus de réussite dans la vie. Les pauses que les gens font par rapport au décès, je ne pense pas que c'est une exhibition, puisque depuis, on faisait la nécrologie à la télé et on passait les avis de décès à la télé. Donc c'est une manière quand même d'exprimer ses émotions. Et aussi, ça permet d'alerter d'autres personnes qui ne sont pas informées du décès de quelqu'un qui les sont proches. Peut-être la personne a fait Poïcon et actuellement il est à Parakou. Et par le biais de quelqu'un qui est à Parakou et qui a connu le décès, celui qui est à Poïcon saura que telle personne a eu un décès. Personnellement, moi, je dirais que si quelqu'un m'est très cher, s'il meurt, je vais poster sa photo. Une manière de le faire connaître au public et aux autres pour savoir que c'était une personne qui est digne du nom. À la suite du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement, initié par Yannick Kouchoumaré, avec comme invité le directeur général du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou Kousopé, Rachid Mora Tchabi, le directeur de cabinet de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, a réagi sur la situation des résidences universitaires. Il en a profité pour adresser quelques suggestions au COUSPE. Il est au micro de Mouindine Lawani et Elvik Umbetowo. Quand on jette un coup d'œil, on fait un clin d'œil du côté de l'UAC, l'Université de Badagou-Mekalavi, la façon dont est gérée les résidences, elle est carrément à part en matière de sécurité. Nous allons constater qu'à Calavi, il y a au moins un agent de sécurité au niveau des résidences. Donc on ne ferme pas sur les résidents. Ici à l'Université de Parakou, on ferme à partir de 0 sur les résidences. C'est vrai qu'il y a des mineurs
quand même il y a des mineurs, il y a également des majeurs, des personnes qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans qui sont en résidence. Et on ferme sur eux à partir de 0, ils ne peuvent pas sortir. Donc s'il peut y avoir une autre politique en matière de la sécurité des résidents, pour ne plus fermer sur les résidents, ce sera très bien. Parfois, il y en a d'autres qui tombent malades. Et pour les faire sortir, ça semble être compliqué. Ça prend un bon temps avant d'ouvrir la porte des résidences pour les évacuer du côté de l'hôpital. Donc il sera intéressant de revoir cette manière de faire là. Donc voilà les quelques suggestions que nous souhaiterons faire au COUSPE en ce qui concerne la bonne marche des choses. Hors de nos frontières, en visite à Goma, le patron de l'OCHA, Tom Fletcher, alerte sur l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC, ravagée par les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Il dénonce les violences sexuelles, les épidémies et le sort dramatique des déplacés et appelle la communauté internationale à plus de générosité. Une urgence d'autant plus critique que les financements mondiaux de l'aide humanitaire sont en forte baisse. Et pour finir, le Soudan accuse le Kenya de fournir des armes aux forces de soutien rapide des paramilitaires engagés dans le conflit en cours depuis avril 2023. Khartoum affirme avoir découvert plusieurs lots d'armes étiquetées au Kenya dans des caches à Khartoum. Nairobi nie toute implication, mais les relations diplomatiques entre les deux pays continuent de se dégrader. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de votre attention. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulot Info. Chers internautes, à présent la Minute Sport, c'est avec Elvic Ngweto. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Moudine Lawani. Chers internautes des Aéro Télévision, bonjour. Pour le premier match dans cette compétition de jeunes qui se déroule du 24 au 29 juin 2025 en République dominicaine, les pensionnaires du centre de Misérité du Bénin ont largement dominé l'académie SD Colonial White, représentant autant pour moi le pays hôte sur un score sans rappel de 7-1. Rivaldo Pérez Mautin, Mévognon et Osias Assigbe se sont particulièrement illustrés lors de cette rencontre, inscrivant chacun un doublé. Deuxième sortie et deuxième victoire pour les pensionnaires du centre d'excellence de Misérité. Grâce à un doublé de Rivaldo Pérez Mautin Mévognon et un but d'Osias Assigbe, les jeunes U15 béninois se sont imposés 3-1 face au collège COP Elite, une académie venue du Salvador. Avec cette performance, Rivaldo totalise désormais 4 buts en 2 matchs, tandis qu'Osias en compte 3. Pour rappel, les rencontres de ce tournoi se disputent en 2 mi-temps de 25 minutes. À quelques jours du coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de Baroutem, les préparatifs se poursuivent dans chaque camp. À l'instar des différentes équipes, les arbitres mettent aussi les petits plats dans les grands afin d'assister à de belles prestations arbitrales durant la compétition. Ainsi, les arbitres retenus pour officier la Baroutem Challenge Cup Niki 2025 ont assisté à un stage de recyclage autant pour moi théorique et pratique organisé par les responsables de sous CDA Niki. Durant toute une journée, les arbitres venus de Niki, Kalale, Perere, Ndali, Nigeria et bien d'autres ont bénéficié des cours de recyclage théorique plus pratiques sur le stade Omnisport de Niki, pouvant les permettre de faire de très belles prestations durant cette 3e édition du Baroutem Challenge Cup Niki 2025. La séance a pris fin sur la satisfaction de tous les participants. Rendez-vous le samedi 28 juin pour le match inaugural. Manchester City a livré un véritable récital offensif face à la Juventus pour conclure sa phase de groupe en beauté lors de la Coupe du Monde des clubs. Doku a lancé le festival, Kalulu a marqué contre son camp, puis Haaland, Foden et Savino ont enchaîné. Vlahovic a sauvé l'honneur en fin de match, mais le mal était déjà fait. Juventus 2, 5 buts pour Manchester City. C'est le 3e et dernier match dans le groupe G. Manchester City termine premier de son groupe avec 9 points et la Juventus se qualifie également pour les 8e de finale avec 6 points. Et pour boucler la Minute Sport, le Real Madrid s'est imposé avec autorité contre le RB Salzbourg sur le score de 3-0. Les Madrilènes ont ouvert le score grâce à Vinicius, auteur d'une belle finition. Quelques minutes plus tard,
Valverde a corsé l'addition pour les merengues. En seconde période, Gonzalo Garcia a scellé la victoire avec un lob astucieux dans la surface. Maîtrise technique, efficacité offensive et solidité offensive ont marqué une prestation du Real qui a laissé très peu d'occasions aux Autrichiens. Le RB Salzbourg est éliminé de la compétition tandis que le Real de Madrid affrontera la Juventus en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ombetoro, pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Le gant de toilette, un outil utile mais potentiellement dangereux pour la peau. Avantage du gant de toilette: permet un lavage précis et rapide, aide à exfolier la peau, élimine les peaux mortes, réduit la quantité de gel douche utilisé, peut améliorer la douceur et l'éclat de la peau. Mais attention à l'erreur fréquente, son mauvais entretien. Utiliser au quotidien le gant de toilette devient vite un nid à microbes s'il n'est pas lavé ou changé régulièrement. Risque pour la peau: prolifération de bactéries si le gant reste humide ou mal rincé. Irritation possible, surtout chez les personnes à peau sensible. Risque autant pour moi accru si le même gant est utilisé pour le visage, le corps et la toilette intime. Bonne pratique recommandée: changer le gant tous les 3 à 4 jours ou au moins chaque semaine. Le rincer abondamment après chaque utilisation et bien les oreilles autant pour moi. Ne pas utiliser le même gant pour le visage, le corps et la zone intime. Comment bien laver un gant de toilette? Après 3 à 4 utilisations, le passer à la machine. Laver à minimum 60 degrés Celsius, 90 degrés C idéalement pour les gants en coton. Bien le faire sécher à l'air libre après lavage. En résumé, un simple geste d'hygiène mal géré peut devenir nocif pour la peau. Pour rester propre sans se contaminer, mieux vaut entretenir soigneusement son gant ou privilégier des alternatives à usage unique si besoin. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ombetoro pour un second passage, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour. Le groupe musical Tonance, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ombetoro. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Chers internautes de Esaü Télévision, bonjour à nouveau. La troupe Tonance du Bénin est une formation artistique béninoise qui se spécialise dans la promotion et la valorisation de la culture béninoise à travers des danses patrimoniales et des performances scéniques. La troupe a été créée sous la houlette du promoteur et entrepreneur culturel Gilbert Acquesson. L'objectif principal de la troupe est de présenter les différentes facettes de la culture béninoise en mettant en valeur les traditions et les coutumes des différentes régions du pays. Elle se caractérise par son répertoire varié qui comprend des danses patrimoniales du Bénin du nord au sud. Les performances de la troupe sont souvent accompagnées de musique traditionnelle et de costumes colorés qui reflètent la richesse culturelle du Bénin. Ils ont eu à participer à plusieurs événements culturels importants au Bénin, notamment le Festival international Zogbin, la fête de la musique à Parakou et des concerts et des spectacles à l'Institut français de Parakou. Une troupe qui également fait plusieurs prestations à l'étranger pour la valorisation de la culture béninoise. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ombetoro pour Tonance. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Elvic Ombetoro ici présent et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous Elvic Ombetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour pour une troisième fois, Mouidine Lawani. Bonjour pour une troisième fois. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Bonjour pour une seconde fois. Chers internautes de Esaü Télévision, le sujet de ce matin est ainsi libellé: investissement dans son village, intérêt personnel ou bénéfice collectif. D'entrée, je m'adresse à vous. On dit honneur aux femmes. À vous, Sylvie Dedeo, investissement, investir dans son village.
pour ou contre? D'abord, pour faire simple. Pour moi, je suis pour le fait qu'il faut investir dans son village. Elvic, vous également. Investir dans son village, pour ou contre? Est-ce que vous savez qu'il y a des parents du village qui le suivent? Je ne veux pas voir de position quand même. Si c'est pour ou contre, je suis un peu mitigé. Si je fais d'investir dans son village, je suis un peu mitigé. Je voulais faire court. Pour vous, est-ce qu'il faut investir dans son village ou... C'est pour cela que je suis un peu mitigé. Bon, d'accord. Le sujet de ce matin, le décor ainsi planté tout à l'heure, investissement dans son village, est-ce que pour vous c'est une sorte d'intérêt personnel ou un bénéfice collectif? Je pense que c'est un intérêt personnel qu'on le fait. On investit dans son village. D'accord. On investit dans son village pour son intérêt personnel. Oui. Sylvie, pour vous, investir dans son village, est-ce que c'est pour l'intérêt personnel ou un bénéfice collectif? Moi, je crois plutôt que c'est pour un bénéfice collectif. C'est pour un bénéfice collectif. On va revenir à vous. Elvic disait tout à l'heure que c'est pour l'intérêt personnel, sans oublier qu'il avait dit qu'il est mitigé sur le fait d'investir dans son village. Alors, l'intérêt personnel, pourquoi? Vous voyez, si on prend d'abord l'exemple des villes, des citadins, lorsque tu construis une ville, ce n'est pas pour que le quartier vienne dormir dans ta maison. Non. Lorsque tu construis, ce n'est pas pour que le quartier vienne faire la fête dans ta maison tout le temps. Mais c'est pour toi-même, c'est pour tes enfants que tu le fais. Donc, c'est la même chose dans le village. Lorsque je construis, lorsque j'investis dans mon village, c'est pour moi-même d'abord. C'est pour mes enfants. C'est pour ma progéniture. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Je parle que maintenant je viens de construire une maison au village et je demande à tout le village de venir habiter dans ma maison. Non, c'est pour moi-même. C'est pour mon intérêt personnel que je l'ai fait. D'accord. Vous prenez le cas de la construction par exemple. Vous construisez dans un logement dans votre village. C'est pour vous d'abord. Sylvie, vous dites tout à l'heure que c'est un bénéfice collectif. Bon, déjà, je veux préciser que je suis d'accord avec Elvie quand c'est une construction personnelle. Là, c'est uniquement pour moi. Mais je prends le cas des personnes, par exemple, qui font des constructions de routes dans le village, par exemple. Ou bien qui se lèvent maintenant et construisent des modules de salle de classe. Parce que, par exemple, dans le village, il y a, par exemple, ce qu'on appelle badé. Voilà, c'est ça qu'on fait. Il y a quoi? Les badés. Je ne sais pas trop comment on quoi, appelle ça en badé? français. Clair. D'accord. Voilà, donc c'est avec ça, par exemple, qu'on a construit les salles de classe et que les enfants étudient. Donc, il a vu que la situation, par exemple, est un peu délicate et il décide d'investir là. Peut-être qu'il a envie qu'on acclame son nom, mais même si on acclame son nom, ce sont les enfants du village à qui on bénéficie. Et par exemple, les routes, par exemple, quand il y a une bonne route, par exemple, quelque part, ça, en tout cas, diminue le risque d'accident. Et également, il n'y a pas assez de poussière et ça réduit aussi les risques de maladie aussi. Donc, je crois que là, ça devient un bénéfice collectif, tout le monde en bénéficie. Voilà, on prend ce cas où... Autant la personne en bénéficie, on glorifie son nom, on parle de lui partout, mais de la même manière, les habitants de ce quartier ou bien de ce village-là, en tout cas, bénéficient également de ce qu'il a investi là. On prend le cas où le bien est collectif. Oui. Je décide de construire par exemple des sociétés, des entreprises dans mon village où comme l'a dit Sylvie, je décide de construire la route dans mon village. Donc vous pensez toujours que c'est de l'intérêt personnel? C'est de l'intérêt personnel dans le sens où, lorsque je le construis, Sylvie l'a dit, on glorifie ton nom. Si tu ne voulais pas qu'on glorifie ton nom, tu ne vas pas le faire. Mais les gloires, mais ça te revient à toi, c'est dans ton intérêt personnel. Lorsque je sais que je suis en train de faire telle construction, je suis en train de construire des écoles, une route, j'ai fait un forage, des pluies, tout cela, ils vont remercier qui? Mais c'est moi qui vais remercier, c'est dans mon intérêt personnel. Je sais que si je le fais, il y a des choses qui vont me revenir. Je sais que si je le fais tôt ou tard, il y a une autorité là, il y a un maire qui est en train de me regarder, je vais avoir des retours. Plus tard, on ne le fait pas parce qu'on se dit que oui, c'est forcément dans l'intérêt de tous. C'est parce qu'on a des arrière-pensées d'abord, c'est parce qu'on sait que si je le fais, je vais avoir autre chose. Il y a autre chose que je vais avoir encore comme bénéfice. C'est pas forcément que et les gens te tiennent à cœur où tu te dis waouh, ils sont en train de souffrir, hein, à regarder ce qui se passe dans la poussière tout le temps, hein, les enfants s'asseyent par terre. Non, on sait que si on le fait, on aura forcément quelque chose en retour. On le fait dans son intérêt à soi-même. Je crois qu'il y a des personnes qui le font en tout cas à cœur ouvert. Parce qu'il y a des personnes qui sont nés généreux et ils n'ont pas besoin d'une gloire par exemple. Vous savez, je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes par exemple qui font des trucs dépourvus d'intérêt au fait. Ils le font sans rien attendre en retour, sans arrière-pensée. Parce qu'ils en ont les moyens, ils ont la capacité de le faire. Et pour eux, c'est comme du Sarah, comme on le dit dans notre langue. Donc je crois que tout le monde n'a pas besoin de gloire. Il y a même des personnes qui te font quelque chose et qui refusent même que tu leur dises merci. Donc je crois que tout ce qu'on fait, ce n'est pas forcément pour un intérêt personnel. Il y a parfois en tout cas le fait de juste imaginer faire du bien à autrui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où
Et il y a plus ce cœur ouvert dont ici vient de parler. Nous avons tous ce cœur comme ça, le cœur fermé. Hein? Le cœur fermé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour vous, c'est gagnant-gagnant. Ça a toujours été comme ça. Je le fais parce que je sais qu'en retour, tu vas, et je vais avoir quelque chose auprès de toi. C'est comme ça la vie marche aujourd'hui. On ne le fait pas parce qu'on sait que je l'ai fait, c'est fini, et Dieu va me récompenser après. Et ça, encore, c'est le cas. Tu le fais parce que tu sais que Dieu va te bénir après. Mais dans le faisant, tu sais que tu vas avoir une bénédiction d'une autre côté. Mais c'est comme ça marche. Il n'y a plus de cœur ouvert. Je le fais parce que c'est pour le bien de tous. Non. Mais la bénédiction est naturelle, non? Je suppose qu'on fait quelque chose. Même si dans ma tête, je ne sais pas. Même si, déjà, on sait que c'est naturel que Dieu bénisse. Quand tu fais du bien, forcément, Dieu te bénit. Et c'est pour ça même qu'il y a beaucoup de personnes qui font du bien. Ils se disent, mais Dieu va me bénir. Ça, c'est pas forcément parce que c'est l'intérêt personnel. Il y en a. Je vais vous arrêter, Sylvie, s'il vous plaît. Je prends des exemples. Elvie qui disait tout à l'heure qu'on ne fait pas, voilà, du bien sans avoir des arrière-pensées. Il y a de ces personnes-là, bon, pour la gloire, par exemple, pour qu'on vous glorifie, il y a de ces personnes-là qui, par exemple, dans leur ville natale, construisent des choses, mais reste dans l'ombre. Voilà, il lance le projet, il subventionne tout, mais personne ne sait que c'est lui qui l'a fait. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'il sait que comme le ministre va rester dans l'ombre, la personne partie, il a pris pour faire cela, on va remercier la personne forcément. La personne va venir lui faire des retours. Il a fait rester dans l'ombre. Il sait qu'il y aura une bénédiction naturelle, comme Sylvie l'a dit, qui viendra. C'est parce que lui aussi il atteint quelque chose de Dieu. Il s'est caché, oui, pour que les hommes ne le voient pas, pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Peut-être parce que les villageois, excusez-moi le terme, peut-être pour que les villageois ne lui fassent pas, par exemple, du mal. Parce que là, c'est des personnes qui restent cachées parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Et c'est encore un autre souci. Je ne dis jamais de ne pas investir dans son village, non. Mais il faut être intelligent. Il faut être bien sur ses deux pieds avant d'investir dans son village. Mais quand vous parlez de l'intelligence, vous parlez d'être bien sur ses deux pieds. Oui, être bien sur ses deux pieds. Vous voulez parler de quoi? Je veux dire qu'il faut être intelligent. Il faut savoir. Non. Okay, vous dites. Oui, il faut savoir se tenir. D'accord. Il faut savoir se tenir. Se tenir comment? Comment on se tient? Oui, ce en quoi tu crois, il faut bien t'attacher à la chose. D'accord, vous voulez parler du côté spirituel? Je n'ai pas parlé de côté bien spirituel. Bien sûr, il dit bien sur quoi tu tiens. On appelle chaque chose par son nom. Nous sommes en Afrique, donc il parle du côté spirituel. Ça peut être la sorcellerie. En tout cas, tout ce qui va avec. Cas, ce que je dis, c'est qu'il faut s'armer spirituellement. Il faut bien se tenir sur ses pieds parce que là, c'est une personne, tu le fais, ils se disent directement que mais moi, je suis là depuis, j'ai jamais fait ça. Mes enfants sont là. Mes enfants n'ont jamais fait ça. Lui, ils se permettent de faire quoi. C'est comme ça qu'ils détruisent la vie. Hein. Je connais un vieux, oui. Et lui, il vient en ville ici, il vient voir son fils. S'il retourne au village, il commence pas à crier là-bas. Que oui, que son fils a construit des maisons à Cotonou, son fils a investi là-bas. Ils ont tué le vieux tranquillement. Peut-être que si le. Avec le vieux. Bon, d'accord, c'est le vieux qui ont tué. Aussi avec son non, il avait son 15 ans. Donc à son 15 ans, il y a même le bébé qui naît aujourd'hui, il est plus très âgé pour mourir. Non, donc vous pensez qu'un vieux de 75 ans. Non, un vieux de 75 ans. On revient sur le vieux. Il est bien en forme, c'est pour ça. Donc, pour investir dans ce village, je le répète, il faut avoir ses pieds debout. Il faut se préparer quand même. Donc, j'ai une question de curiosité pour Elvic d'abord, avant de revenir à vous, Sylvie. Si vous avez l'opportunité, là où vous êtes là maintenant, ben je suis d'accord que vous n'êtes pas encore armé. Oui. Vous n'êtes pas encore armé. C'est vous qui le pensez. D'accord, bon, peut-être. Si vous recevez, c'est pas un financement où vous recevez de l'aide pour construire dans votre village, par exemple, vous n'allez pas le faire. Je vais le faire. À l'heure actuelle. Je vais le faire. Vous étiez mitigé tout à l'heure. J'ai dit je suis mitigé, c'est pas ça qui me dit que moi, mais je ne vais pas le faire. Je vais le faire, mais je l'ai dit, il faut avoir ses pieds debout. Il faut avoir ses pieds debout. Donc avant de le faire, vous allez. Si moi, je sais que je ne suis pas prêt, je ne peux pas me lancer dans cela. Mais si on voit que je suis prêt, je peux le faire. Mais pourtant, parfois Sylvie, merci Elvic, parfois Sylvie, le fait qu'on a vécu dans cette zone-là, on a vécu dans ce village-là, dans ce quartier-là, on connaît plus les problèmes du quartier que les autres, par exemple. Et Dieu, du jour au lendemain, vous élève au rang des autres. Pourquoi ne pas, je sais pas, pourquoi ne pas tendre la main ou bien pourquoi ne pas faire quelque chose qui va profiter à tous?
C'est vrai, et c'est pourquoi moi je suis d'accord que c'est un bénéfice collectif. Donc tout le monde en bénéficie au fait. Je suppose que j'ai vécu au village par exemple où les conditions de vie sont un peu précaires par exemple. Donc Dieu a fait grâce, en tout cas j'ai ce qu'il faut, le minimum. Et je me dis, bon, je vais investir. Je ne vois même pas pourquoi il faut rester caché, par exemple, pour faire un bien. Parce que déjà dans ta tête, tu te dis, bon, je le fais pour l'intérêt de tous, au fait. Maintenant, Elvika parlait tout à l'heure du spirituel. Mais quand on parle de spirituel, réelle spiritualité, là, mais si tu restes caché, là, on saura que c'est toi qui l'as fait. Alors, dans ce cas, ne pas le faire, c'est mieux. Parce que même si tu restes caché, tu ne donnes pas ton nom, là. Dans le spirituel, ceux qui sont vraiment ancrés dans le spirituel sauront que c'est toi, Elvika, qui a fait en tout cas cette réalisation-là dans ce village. Et pour finir, puisque le temps est écoulé, on n'a pas beaucoup eu le temps qu'il faut pour le sujet. Elvika Ngbeto, que pensez-vous de ceux-là qui font du bien dans, je ne sais pas, dans leur quartier, dans leur ville natale ou dans, je ne sais pas, voilà, dans leur zone de confort, mais qui se glorifient, qui veulent qu'on, je sais pas, qu'on mange leur nom. Qui ne veut pas qu'on mange leur nom, je ne sais pas compris, qui ne veut pas... Voilà, qui veulent qu'on dise, voilà, c'est Elvika qui a construit, par exemple, la route Elvika Ngbeto, ou bien le bâtiment Elvika Ngbeto. C'est vrai que c'est bien joli, c'est bien entendu, mais c'est mauvais. On ne fait pas quelque chose pour se glorifier après. On ne fait pas quelque chose pour crier son nom sur tous les toits après. Si tu le fais, il faut te taire. Les hommes vont te glorifier, les hommes vont t'élever. Mais si toi-même tu essaies de t'élever, si tu essaies de te mettre au-dessus des autres, tu vas tomber après. Donc, si tu sais que c'est après pour crier ton nom partout, si tu sais que c'est pour que l'endroit porte ton nom, il vaut mieux ne pas le faire. Je pense que c'est mieux. Vaut mieux ne pas le faire. Et Sylvie, un mot pour finir. Déjà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous savons bien sûr, par exemple, qui aiment qu'on mette leur nom sur des bâtiments, par exemple, bien sûr des routes, en tout cas, pour les glorifier. Donc, je crois que quand vous faites quelque chose, si vous savez que bon, vous voulez le faire réellement, que vous n'avez pas d'arrière-pensée, que c'est bien, là, ça bénéficie à tout le monde. Et côté spirituel aussi, c'est vrai, il faut avoir peur, mais je crois que quand tu as le cœur blanc, par exemple, Dieu, en tout cas, Dieu te protège, en fait. Avant de conclure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Elvika? Une petite chose, oui. On a parlé d'investir dans son village. Je dis que au cas où ça va, Dieu va me donner l'opportunité d'investir. Je sais déjà où investir dans mon village. Dans quel village investir? Donc vous avez plusieurs villages, vous? Oui, tout ce temps que nous avons plusieurs villages. J'ai un village partenaire, un village maternel, donc je sais où investir. D'accord, merci. Vous pouvez investir également dans mon village oui, à moi. Oui. Merci à vous, Elvika Ngbeto, merci. Sylvie Dedeo Avro également, chers internautes. Voilà, ainsi prend fin Fon Asouba de ce matin. Merci pour votre fidélité de tous les jours. Aujourd'hui c'est vendredi et bon début de week-end à tous.